mercredi 21 mai, dans l'émission de Canal+, la nouvelle édition, deux animateurs, Nicolas Domenac et Ali Badou, s'en sont pris violemment à mon livre, Le vrai visage de Manuel Valls. C'est pas à proprement parler une biographie qu'on pourrait qualifier d'objective de Manuel Valls. Non, c'est pas une enquête du tout, hein. D'abord, à la différence des guignols de Canal+, je suis journaliste, et en plus d'investigation. Voici ma carte de presse. Canal+ me présente comme rédacteur en chef de Minute, un hebdomadaire que j'ai quitté qui a quand même plus de 25 ans. Depuis lors, j'ai toujours été journaliste et indépendant. J'ai écrit une douzaine de livres d'enquête et des dictionnaires, et je publie surtout depuis 18 ans une lettre confidentielle sur la vie politique française et sur les groupes de pression qui s'appellent Faits et Documents. Cette lettre s'appuie, comme son nom l'indique, sur les seuls faits et les seuls documents. Je n'ai jamais eu un seul procès alors que je révèle dans chaque numéro un grand nombre de secrets. Et donc maintenant, j'ai décidé de rétablir la vérité face aux mensonges de Canal+. Premier point. Sans aucun élément précis, hormis le témoignage lamentable du biographe officiel de Manuel Valls. Dit solennellement, à aucun moment on a trouvé le moindre soupçon, évidemment pas de collaboration avec le régime franquiste, mais bien au contraire, une vraie volonté de la famille de sortir de ce régime et de rejoindre la France. Domenac et Badiou prétendent que le père de Manuel Valls était un réfugié et un opposant antifranquiste. En 1955, ce supposé opposant a été invité à la très officielle 3e Biennale hispano-américaine de Barcelone. Il a évidemment accepté et il y a présenté ses œuvres. Xavier Valls était si peu opposant aux franquistes qu'il a obtenu le premier prix de nature morte. Comme j'ai l'habitude de mentir, voici la coupure du journal franquiste ABC qui atteste qu'il a obtenu le premier prix de nature morte. Devinez qui est venu inaugurer cette exposition. Eh bien, c'est le caudillo Francisco Franco lui-même. Por su excelencia el jefe del Estado, acompañado de su esposa y de otras altas autoridades y jerarquías. Second point, les rigolos de Canal+ prétendent que la famille de Valls était pauvre. C'était pas du tout une famille qui roulait sur l'or. Il y avait une richesse intellectuelle, culturelle, parce que c'était une famille d'artistes. Voilà, son père était peintre, je vous le rappelle. Donc ça, il balaye, c'est même pas la peine de s'y attarder. Vous allez vraiment comprendre pourquoi il ne s'y attarde pas. Du côté maternel, ce sont de gros colons pratiquant l'exploitation coloniale en Sierra Leone, autour de la Recupre Company. Du côté paternel, la famille Valls était l'une des plus riches familles de Catalogne. La famille Valls a donc fondé évidemment sa propre banque. Et donc voici quelques photos de cette banque qui existe encore aujourd'hui. Afin de bien fixer les choses, comme pour Canal+, les Valls sont des traînes savates, je vais vous montrer un extrait exclusif d'un film qui est consacré à l'une des propriétés au début du XXe siècle de la famille Valls, la Torre del Pardals. Elle a parmi les plus beaux, voire le plus beau jardin de Barcelone. L'intérieur est très très richement décoré, c'est un vrai musée que fréquentera tout le gratin de la bourgeoisie catalane. Dernier point. Les faussaires de Canal+ prétendent que Manuel Valls a, je cite, il a un petit peu évolué dans son positionnement par rapport au Proche-Orient. Effectivement, c'est sûr qu'il était un petit peu moins favorable à Israël par le passé et qu'il l'est très clairement aujourd'hui. Donc oui, pro-israélien, je crois qu'il ne s'en cache pas. Pour le reste, c'est du délire extrémiste habituel. En dehors du film le plus explosif que j'ai découvert et qui a dépassé maintenant les 1 500 000 vues, voici un nouveau témoignage. C'est un témoignage irréfutable. Il provient de Richard Wajman, président fondateur de l'Union juive française pour la paix, qui défend la cause palestinienne. Ah oui, je me souviens, c'était il y a 10 ans environ. J'ai été reçu à la tribune avec Manuel Valls dans la salle d'honneur de la mairie d'Évry. Il y avait une journée de solidarité avec le peuple palestinien montée par des associations locales dans cette ville, où Manuel Valls était maire à l'époque. Et quand la commune s'est jumelée avec un camp de réfugiés palestiniens, j'ai eu le plaisir de féliciter Monsieur le maire pour ce jumelage. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui chez les militants d'Évry-Palestine concernant Manuel Valls? Vous pouvez imaginer. Il a bien apprécié son geste d'il y a une décennie. Il apprécie beaucoup moins qu'il
qu'il préside le gouvernement maintenant, de continuer à soutenir Israël à tout prix sans rien faire en faveur d'une paix juste au Proche-Orient. Donc on comprend bien leur amertume. Donc maintenant, j'espère que vous êtes convaincus. Si vous voulez savoir quelque chose sur Manuel Valls, c'est pas la peine de regarder Canal+, mais en revanche, vous pouvez acheter mon livre « Le vrai visage de Manuel Valls ».